Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me revient très souvent aux oreilles et j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que c'est des messages que je reçois très souvent. Alors un peu sur YouTube mais aussi sur Instagram par message privé. Quel temps on a ici à Istanbul, en Turquie de manière générale mais aussi principalement quand même à Istanbul vu que les gens savent que c'est là où je vis et vu que c'est quand même l'une des destinations les plus touristiques du pays. Là on est au mois d'août, on est le 15 août et il fait très chaud, hein. Il a fait très chaud tout l'été. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Istanbul, c'est une ville à chats, hein. Si vous ne le saviez pas, il y a énormément de chats, même dans les résidences, ils sont partout ici. Bref, c'est pas le sujet. Donc oui, on est en plein mois d'août, là il fait très chaud, il a fait très chaud tout l'été et c'est pas fini. Là, au mois de juillet-août, on a eu des températures aux alentours de c'était à chaque fois, tous les jours, minimum 30 degrés, ça montait jusqu'à 40 parfois. Et c'était ça tous les jours, même quand il pleuvait, même quand il faisait maussade, on avait du 30 degrés, il faisait très lourd avec des orages. Donc voilà, ici l'été, c'est très chaud. Ça n'était pas à ce point les premières fois que j'étais venu ici, la première fois que je suis venu en Turquie à Istanbul, il y a 6 ou 7 ans, c'était pas le cas. Là, ça devient vraiment très chaud. Si vous n'avez pas de climatisation, d'air conditionné, vous mourrez ici, hein, mais vraiment. Et on n'est que à Istanbul. Alors je vais parler du reste du pays. Il y a Istanbul donc. Je vais parler de ce que je connais, hein, c'est-à-dire Istanbul, Izmir, toute la côte ouest de la mer Égée. Donc c'est Izmir avec Çeşme, Bodrum, Marmaris, jusque Antalya qui est au sud. Et je vais aussi un peu parler de la Cappadoce, la région de la Cappadoce. Pour ce qui est du reste, je connais pas assez, on va dire, pour vous dire. J'y suis pas vraiment allé, je suis allé à Ankara mais que 2 fois et c'était au mois d'avril. Je ne vais pas parler du reste pour pas vous induire en erreur. Avant que je démarre vraiment cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, comme d'habitude, likez, partagez, commentez et on est parti. Évidemment, quand vous commentez sous mes vidéos, j'essaie de répondre à chaque fois à tout le monde. Il y a juste de temps en temps, je ne sais pas, c'est YouTube. Je ne reçois pas toutes les notifications des messages qu'on m'envoie. Je ne sais pas pourquoi YouTube bug, j'en sais rien. Je crois que ça fait pas que ça, moi d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire et je répondrai le maximum suivant les notifications que je reçois. Alors déjà, il faut savoir qu'ici, en Turquie, bon, principalement à Istanbul quand même, il y a 4 saisons et 4 vraies saisons. Par exemple, l'hiver, on va se taper des moments où on aura 1 semaine ou 2 de neige. Alors, c'est pas à chaque fois en hiver 1 semaine ou 2, des fois ça peut être 2 semaines de neige, des fois ça peut être que 2 ou 3 jours de neige, mais on aura à chaque fois, chaque hiver, depuis maintenant, à chaque fois que je viens en tout cas, on a de la neige. Alors, comme je vous disais, ça peut durer quelques jours ou quelques semaines. Et quand ça dure plusieurs semaines, vous le sentez passer parce que la ville est complètement paralysée par ça. Donc, c'est sûr que c'est un peu dur à gérer, surtout si on fait par exemple des vacances, si on passe des vacances ici, et ben on est vite perturbé par le climat, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc à prendre en compte, les gens ne savent pas forcément parce qu'ils se disent bon bah voilà, Istanbul c'est quoi? C'est les tropiques, c'est comme en Amérique du Sud, c'est comme en Asie, enfin c'est comme au Moyen-Orient, il fait chaud tout le temps. Istanbul c'est pas comme ça. Il y a des coins comme ça en Turquie, mais Istanbul c'est pas comme ça, il y a vraiment 4 vraies saisons. En hiver, il fait froid, comme en Europe, comme au sud de l'Europe, comme le sud de la France. On va dire il fait froid, il fait entre 0 et 5 degrés, comme je vous disais, des fois il neige. Au printemps, ici on a un printemps comme en France, c'est-à-dire on aura des températures qui vont avoisiner entre 9-10 degrés et 20-25 degrés. Et ensuite arriver vers mai, ça va être plutôt entre 20 et 30 degrés. Enfin voilà, c'est arrivé l'été, ensuite il fait très chaud, vraiment très chaud, entre juin et août-septembre. Septembre-octobre, septembre-novembre, ça commence à baisser de nouveau et ensuite l'hiver, comme je disais, voilà, ça retombe aux alentours de 0,5 degrés. Donc mon conseil, si vous voulez voyager à Istanbul, en tout cas moi ce que je ferais si je voulais venir pour la première fois à Istanbul, ce serait de venir soit au mois d'avril, mai ou juin, soit venir au mois de septembre. Après, si vous n'avez pas le choix, venez en été, c'est très bien aussi. Par contre, attendez-vous à des températures où ça cogne, mais vraiment. Là, j'ai des amis qui sont venus me voir, des amis français qui sont passés, donc ils ont fait un tour de la Turquie, mais ils sont restés aussi quelques jours à Istanbul. Ils galéraient avec le temps très chaud de l'été qu'on se tape en ce moment. C'est vrai qu'on transpire et on sue, mais tous les jours ici. Donc voilà, attendez-vous à avoir des températures
assez élevé. Ceux qui ne supportent pas, voilà, soyez au courant. Pour les gens qui ne savent pas, il y a des stations de ski en Turquie et il y en a une d'ailleurs pas très loin d'Istanbul, à 1h30 de voiture, 1h30, 2h. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est Uludağ mais j'ai un doute. Je vous mettrai sur la vidéo, je vous mettrai les noms des stations parce qu'il y a celle-ci et il y en a une autre qui est beaucoup plus loin mais qui est située celle-ci en Cappadoce. Je ne sais plus le nom, pareil, je vous le mettrai aussi. Donc voilà, plusieurs stations de ski dans le pays. C'est pas les Alpes, mais c'est quand même déjà des bonnes grosses stations de ski. Je compte y aller cet hiver, je vais voir si je peux. J'aimerais bien refaire du ski, ça fait un bail. Donc on peut faire du ski en Turquie, c'est la chose que personne ne sait, ou en tout cas qui est très peu répandue, on va dire. Maintenant pour Izmir, c'est encore un temps encore plus méditerranéen, je dirais, par rapport à Istanbul. Parce qu'Istanbul, c'est plus un temps comme on peut avoir, je dirais presque comme l'Est de la France. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, parce que Istanbul, c'est quand même au bord de la mer Égée, au bord de la mer de Marmara, il y a aussi la mer Méditerranée à côté. Mais franchement, moi qui viens de l'Est, j'ai quasiment, je trouve que c'est quasiment les mêmes températures que l'Est de la France. À savoir qu'il fait très chaud l'été, il fait très froid en hiver. Donc voilà, mais par contre pour Izmir, c'est beaucoup plus méditerranéen. Izmir, vous pouvez y aller, par exemple à Izmir, vous pouvez y aller entre février et octobre, il fera super bon. Juste l'épisode hivernal à Izmir, il fera comme je dirais dans le sud de la France, sur la côte azurienne. C'est à peu près la même chose. Je dirais qu'il fait entre 7-8 degrés et 16-17 degrés en hiver à Izmir. Mais il neige jamais, par exemple, à Izmir, c'est clair. Et pour ce qui est du reste, donc pour Marmaris, pour Çeşme, pour Bodrum, le nombre de chats qu'il y a ici, et ben c'est la même chose que Izmir, à savoir qu'il fait vraiment très bon, très doux. Beaucoup plus de mois pour, on va dire, s'assurer une bonne période au niveau du climat et profiter un maximum de la météo et du temps par rapport à Istanbul. C'est clair qu'il fait encore meilleur dans ces coins-là. Et par rapport à Antalya, donc c'est la ville qui est tout au sud de la Turquie. Alors là, Antalya, il fait très très chaud. En été, c'est un truc incroyable. C'est genre 40 degrés tous les jours. L'eau, elle monte à 28-29 degrés facile, l'eau de la mer. Et en hiver, je ne sais pas trop, mais il paraît que même en hiver à Antalya, c'est encore bien d'y aller. C'est même presque mieux parce qu'il y a moins de touristes et on peut quand même se baigner. Bref, j'ai déjà entendu ça plein de fois, c'est assez surprenant. Après, une dernière chose, c'est vrai que quand même l'été, même s'il fait très chaud ici, je recommande quand même parce que rien que pour, par exemple, profiter des plages qu'on a à Izmir, enfin à côté d'Izmir, genre à Çeşme, à Bodrum, à Marmaris, enfin le long de la côte ouest plus à Antalya, franchement, ça vaut vraiment le coup, même si en été il fait très chaud, comme je vous disais. Il y a tout un tas d'endroits à visiter qui sont dans le sud du pays, qui sont dans le sud et sur la côte ouest. Donc en été, ça vaut encore grave le coup et vous avez moyen de vous rafraîchir à fond. Et je voulais aussi toucher 2 mots aussi par rapport à la région Cappadoce. Normalement, je devrais y aller, c'est là dans pas longtemps, c'est prévu, je vais y aller en septembre, quelques jours, faire un trek. Alors, je suis en train de monter le plan, on va dire, d'organiser tout ça. Et en fait, j'allais dire la même chose pour la Cappadoce. En été, c'est pratiquement impossible d'y aller. Enfin, c'est possible, mais vous allez vraiment mourir de chaud. Et en septembre, par contre, c'est la bonne période pour y aller. Il fait déjà plus doux parce que c'est très désertique là-bas. Donc, si vous voulez visiter la Cappadoce et faire des treks et visiter des ruines et tout, c'est désertique comme tout cette région. Donc, vous allez mourir en fait sous le soleil. Autant ramener un chapeau et vous protéger un max du soleil. Dans ces cas-là, si vraiment vous n'avez pas d'autres possibilités et vous pouvez que y aller en été, voilà, assurez-vous de vous protéger un maximum du soleil parce qu'il fait très très chaud. Et en hiver aussi, comme je vous disais en début de cette vidéo, il y a des stations de ski pas très loin. Donc en hiver, il neige. Alors visiter la Cappadoce en hiver, je dois m'imaginer le truc. J'imagine que c'est quand même, ça doit avoir son charme. Mais voilà, il neige, bon, faut prévoir le truc aussi. Je pense que la plupart des gens ne s'imaginent pas forcément qu'on a de la neige ici en Turquie dans plein d'endroits. Et en Cappadoce, ça en fait partie. Donc assurez-vous bien avant de partir d'être au courant de là où vous allez par rapport à la météo ici, qui peut être très capricieuse parfois à certains endroits, pas partout mais à certains. Les prochaines vidéos seront sur d'autres endroits. Je vais arrêter de filmer Istanbul pour vous montrer d'autres endroits autour d'Istanbul et même ailleurs, un peu plus loin dans la Turquie. Bref, restez connectés, vous verrez, ça devrait être pas mal, ça risque d'être assez intéressant. Sur ce, je vous laisse. Hoşça kalın.